Sonraki yılda ayaklarının arkasında bir insan vardı. Unutulmuş. Yaşam bilimi bazen bir fabrikada, bazen bir tarlada, bir kendi unutulmuş. Bazen bir madenin en karanlığında, bazen bir şantiyenin çürümüş resimleriyle hep oldu. Alın teriminince hırsızlar zengin oldu. Belki de saraylar kuruldu. Dedim ya, Lumière d'hiver. Le temps ne se mesure pas en années ni en mois, pas non plus en heures, minutes ou secondes. Il se mesure en battements de cœur, en premier pas, en dernière danse. Il nous file entre les doigts sans nous laisser une chance. Bon, ça remonte pas le moral. Sang infini. Le temps creuse les rides, mais derrière les rides, l'âme sourit. Mon esprit a vaincu. Qu'il est long le chemin sous ce soleil de plomb. Je me suis bien battue. Sous la moiteur de l'air, mon travail ardu et ma sueur acide ont balayé le temps. Sous le chaud grésillement, le jaune éblouissant, et durant si longtemps. Mes entrailles hurlant, mon corps brûlant ont survécu à cette folie humaine, à cette vague de haine. Mon esprit a vaincu. Si j'arrive à repousser cette horrible couverture qu'ils m'ont jetée sur les genoux du synthétique, j'aime pas le synthétique. Je préfère la laine, veloutée, comme les naseaux des percherons. Si j'arrive à me lever, je pourrais voir d'où vient ce bruit d'eau. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? L'ange, à jouer derrière le store à la mer, à chevaucher le soleil, il me retient. Je sens sa chaleur sur mes joues. Je suis bien à ne rien faire dans mon fauteuil roulant. Mais quand même, si on ne fait rien, l'eau va continuer d'éclabousser. Ça va grossir le flot, toute cette eau remplir le salon, noyer le couloir, déborder dans la chambre. Peut-être que ça me poussera dans le jardin. Ça me transportera dans les branches du cerisier. Elles sont mûres les cerises. Je le sens. Le jus coule sur mes lèvres. Le sucré, l'acide dans la même gorgée. Oui, que l'eau vienne au galop. C'est un temps d'ange aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres textes? La porte de l'éternité. Tu dors sur le trottoir, indifférence, désespoir, chemise bleue passée, pantalon rigide de saleté. Raconte-toi. Pieds crasseux, talés par les heures de marche sur toutes les routes, en toute saison. As-tu erré toute ta vie? Raconte-toi. Bras croisés sur le cœur, jambes repliées, tu te recroquevilles sur ton malheur. Tu n'attends plus rien de la vie. Raconte-moi. Un peu de temps volé au temps. Pleurer, besoin de réconfort. Sentir la fraîcheur des larmes rouler sur ma joue. Douce amère, elle porte l'histoire de ma vie. Ma tête trop lourde, soudain c'est l'abandon. Une vie consacrée aux joies et peines des enfants, des parents. De moi, tout était dû. Une image se mêle à ma détresse. Enfant, les chèvres étaient mes compagnons de jeu. Solitaires, je leur confiais mes secrets. Facétieuses, elles me faisaient rire. Trop vite, la légèreté est passée. Une seule certitude. Tout pèse et pèsera encore plus. Mais il y a les cris des enfants, le repas à préparer. L'homme prudent. Le livreur parti, je restais seul sur le trottoir. C'est encombrant carton debout à côté de moi. 1,80 m, assez plat. Pour les voisins, ça pouvait être n'importe quoi. C'était bien ainsi qu'un peu honteux de mes excès de précaution, je préférais rester discret sur cet achat. À quatre pattes au milieu de ma cuisine, le carton grand ouvert devant moi, des morceaux de polystyrène éparpillés sur la moquette, le plan déplié, ici les vis, le tournevis, la clé à 6 pans, là les planches en contreplaqué au coumet au nombre de 8, le capiton blanc de finition, un coussin doré brodé à mon nom, il ne manquait rien.
J'avais pris mon congé pour la journée, même si monter un cercueil, c'est pas vraiment compliqué. Pas de tiroir, de charnière, de vitres qu'on risque de casser. Non, le plus délicat, c'est les poignées. Ouais, c'est déjà tout prépercé. Ah, il ne faut pas se tromper. Le côté capitonné, c'est à l'intérieur. Normal, le confort, c'est pour le mort. En dehors de ça, il faut visser, visser et visser. 1h30 plus tard, la boîte était montée. Il n'y avait plus que le panneau du dessus à fixer. Avant de le fermer, par curiosité, je me suis installé dedans. J'ai fait un peu contrarié car je le trouvais trop petit. C'est-à-dire dans le modèle XXL, je crois que j'aurais eu la sensation un peu de flotter. Et avec les années, j'avais comme tout le monde un peu me ratatiner. Le tout était donc de ne pas partir trop tôt. Après quelques considérations sur le temps qui passe, oui, c'est un peu une obsession chez moi, je me suis décidé à en sortir et à le ranger. Je pliais les emballages, ramassais les sachets vides et les cales de polystyrène expansées, et dans mon empressement, je n'avais pas prêté attention à un petit carton. C'était celui des options. Moi une et je jetais 150 € à la poubelle. D'autant plus désolant que j'avais choisi le modèle White Paradisiaque, car il était le seul à proposer ce qui représentait à mes yeux le dernier cri de la technologie. De quoi faire pâlir de jalousie les autres co-concessionnaires. 10 minutes de plus donc, ajouter au temps de montage, mais après, quel soulagement! Ah oui, il faut que je vous explique. Je partage avec beaucoup de mes contemporains l'angoisse d'être enterré sans être mort vraiment. J'ai une théorie que j'ai élaborée à l'adolescence, sans doute pour me rassurer. À l'époque où Dieu ne m'ayant jamais adressé la parole, je le considérais comme athée. Je me dis qu'au moment de mourir, nous avons tous droit à un petit temps de réflexion pour nous conforter dans notre choix d'y aller ou pas. Comme un délai de rétractation, c'est ça. En clair, la question c'est trépas ou pas trépas. Voilà. Et connaissant ma difficulté à décider, même pour les petits détails du quotidien, je crains que pour moi le temps imparti à l'ultime réflexion ne soit pas assez long. D'autant que dans une société qui fonctionne de plus en plus en flux tendu, où la durée des cérémonies est réduite au strict nécessaire, pour ne pas décourager les participants, où le silence des cimetières et son corollaire, le recueillement des proches, qui avait pour objet de permettre la détection du moindre souffle de vie, du supposé défunt avant de commencer l'ensevelissement, vous me suivez j'espère, ne sont plus que des concepts dépassés et issus du siècle dernier. Tous ces temps laissés aux morts pour réfléchir lui sont aujourd'hui déniés. Aussi, le risque d'erreur a nettement augmenté. Et j'ai la réputation d'être un homme prudent. C'est ainsi que j'avais jugé utile de choisir l'option détecteur de mouvement. Après la publicité, la détection était fiable à 99%. Il suffisait de programmer le numéro de service du client de l'agence des pompes funèbres générales la plus proche, et ceci intervenait dans les 24 heures, quand même, pour vous tirer ce mauvais temps. 3 billets de 50 €, il ne fallait pas s'en priver. Voilà. Les années ont passé, mon cercueil est là dans mon petit studio, coincé entre l'armoire et la planche à repasser. Tous les 6 mois, je change les piles du détecteur. J'en profite pour donner un coup d'aspirateur. Il n'a pas très bien vieilli. Le putain s'est terni, le bois a jauni. Des fois sur le site Ikea, je regarde les nouveautés ou les dernières promos. En 3 ans, la mode a bien changé. Non, le goût et vernis, c'est vraiment plus tendance. Je me console en me disant que 15 ans auparavant, j'aurais choisi sûrement le modèle en forme Mickey. À vouloir trop anticiper en matière d'obsèques, on tombe vite dans le rétro. C'est vrai que le temps passe si vite. O
gözler benim olur eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmez